J'ai été demandé, pourvu que j'avais des bonnes notes aussi, on m'a demandé des sous-traitants d'Hydro-Québec pour travailler en électricité à Labréville. J'ai travaillé là quelques mois, mais j'avais toujours le goût de revenir avec mon père travailler comme sellier. Et À ce je moment-là, est-ce que bricolais. vous aviez commencé déjà le métier avec votre père? Oui, ben, je prenais, j'y aidais un peu, mais l'électricité, j'aimais ça. Mais c'était un peu, vu ma corpulence, j'ai trouvé ça difficile, poser des fluorescents au plafond à des 12 pieds de haut, là. Je trouvais ça difficile parce que je suis pas gros, je suis pas grand, mais je m'aime de même. À un moment donné, ben, mon père, il dit, là, si tu veux prendre le métier, parce que mes quatre frères étaient à l'extérieur, puis ça les intéressait pas trop trop. Il y avait chacun une bonne job. Fait que j'ai commencé avec mon père tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, il m'a donné le commerce. Il me l'a vendu une pièce pour la forme, parce que le notaire avait suggéré que c'était préférable. Et le commerce était situé où à cette époque-là? Il était situé dans la rue Soucy. Est-ce que vous C'était habitiez la même maison ou c'était Oui. un commerce? Oui. Mon père était où la caisse au début, et quand me rappelle, étant jeune, il était à où la caisse populaire Bon Pasteur. C'était, c'était une ancienne boulangerie, puis il était à loyer. Il y avait un cordonnier en avant, puis lui, il avait sa boutique de cellier en arrière. Puis à un moment donné, quand ils ont vendu ça pour faire L'édifice Sirois? l'autobus, non, l'autobus côté, là. Il a vendu ça, fait qu'il était obligé de déménager. Il a fait une rallonge au côté de la maison. C'était une maison à 2 étages. OK. Il a fait une rallonge au côté, mais il ne pouvait pas faire ça bien grand parce qu'on chauffait au bois. Il fallait que le camion des croûtes de presse, du moulin de presse, vienne domper le bois. Fait qu'il fallait qu'il se recule, fait qu'il restait pas grand place. Mais c'est Fait qu'il a toujours sur la rue construit Soucy. toujours sur la rue Soucy. Puis à un moment donné, ben moi je vendais des tentes, puis des trailers, puis je réparais des tentes. Puis à un moment donné, le camping a commencé à être la mode et l'équitation. Parce que je fabriquais des harnais pour les chevaux. Il y avait beaucoup de chantiers sur la côte nord, des chevaux de chantier, fait qu'on vendait des harnais pour tout habiller ça, les réparations aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est la mécanique qui a pris le dessus. Fait que j'ai commencé, ça a été, ça a roulé Vous tout manquez pas de seul. travail. Non, ça manquait pas de travail. C'est devenu le camping, il est venu à mode. Là, je me répète, mais c'est rien. Euh, Puis quand le camping, tout le monde vendait des tentes, puis des campeurs, c'était l'équitation qui a commencé à être la fun. C'était le cheval, mais à un niveau loisir. C'est ça. Fait que je me suis mis à vendre des selles, des bottes boulets western. Puis je faisais pas réparation de chaussures, je connais pas la cordonnerie du tout. Est-ce que votre père faisait la réparation de chaussures? Non, OK. aucunement. Qu'est-ce qu'il faisait comme. Qu'est-ce que c'était le métier de sellier à cette On époque-là? fabriquait des harnais. Des harnais. Je fabriquais l'harnachement pour les chevaux. Des selles, j'imagine aussi. Pas les selles. Non, pas de selles. J'en ai réparé, mais pas le fabriquer les selles. C'était compliqué pas mal. Mais ça venait de. Je faisais affaire avec des compagnies du Manitoba, du Colombie-Britannique, de l'Ontario, qui achetaient l'équipement. De la Californie aussi. Et qui vous fournissait C'est le ça. cuir? Le cuir, c'était une tannerie à Saint-Roch-des-Aulnay, Bouchard et Frères. Ils fabriquaient des colliers, des bourrures de colliers qui vont dans le cou du cheval, sur lequel on met des attelles, puis des traits, c'est ça qui servait à tirer la charge.
Mais moi, je fabriquais pas chez nous, on fabriquait pas de sel, de collier, ni d'attelle. On achetait ça de Bouchard et Frères. Ils vendaient du feutre. Je me rappelle qu'entre autres, avec du feutre mince, j'ai fabriqué des couches. J'ai été le premier à fabriquer des couches pour les motoneigistes, des couches en feutre, avec du velcro et de l'élastique. Parce que des gens se gelaient les fesses sur les sièges de skidoo. On mettait une couche, ils pouvaient enlever. Puis quand la saison, quand en hiver, quand c'était plus tranquille pour l'équitation, j'ai fabriqué des ceintures, je réparais des vêtements de cuir, des éraflures sur les vêtements de cuir, des fermetures éclairs, des boutons pression. Sur les toiles, je posais des œillets. Je réparais beaucoup de vêtements de cuir, puis des toiles, je faisais des auvents de galerie, je fabriquais des auvents. Est-ce que vous aviez beaucoup d'outillage pour faire ça? En mettant à l'époque de votre père, là. C'était assez rustique, c'était assez rudimentaire, les outils. Est-ce que vous avez des trucs mécaniques ou c'était vraiment des outils manuels? C'est des outils manuels, tous des outils manuels. Puis j'avais une vieille machine à coudre à pédale, Seigneur, qui devait avoir au moins. Puis je pédalais avec ça. Mais quand j'ai déménagé, quand j'ai construit ma nouvelle boutique, parce que là, dans le souci, là, ils ont mis ça one-way à un moment donné, fait qu'il y avait moins de clients. Ah, c'est pour ça un jour que vous avez décidé de déménager de là? Je me suis construit sur la rue Saint-Robert en 70. J'ai trouvé ce terrain-là près de voisin de Matane Plywood, dans le temps BMR. J'ai trouvé ce petit terrain-là qui était commercial, mais qui était pas grand, j'ai pas pu construire plus que 26 par 27. Mais j'aimais mieux que ce soit plein qu'une grosse bâtisse à moitié vide. Fait que là, vous avez construit 2 étages, c'est ça? Oui. Ou avec un sous-sol? Avec un sous-sol, puis le premier. Mais 6 mois après, j'avais construit la résidence à l'automne 70. Puis au mois de mai, j'ai fait construire la boutique de l'artisan du cuir. Ça a changé de nom sur la 132 en face de Toyota. Alors là, vous étiez bien localisé, là? Oui. C'était sur la grande route. Ça a triplé le chiffre d'affaires, si c'est pas plus. Puis là, la mode des bottes boulets, c'était pas juste des bottes western. C'était pas seulement les écuyers, les cow-boys qui portaient ça, c'était tout le monde, les vendeurs d'auto. C'était la mode. Toute la grande mode. Fait que j'en ai vendu. Et réparé, j'imagine? Non, il n'y avait aucune réparation de chaussures. Ah. Maintenant que vous avez acheté le terrain et que vous avez construit une nouvelle boutique sur la 132, qu'est-ce qui est arrivé avec le vieux bâtiment sur la rue Soucy? Et votre père, est-ce qu'il a continué, lui, à travailler avec vous? Ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, mon père, il me coachait là, quand il m'a donné le commerce, vendu le commerce et la maison familiale. Il venait me trouver, puis il jasait. Puis moi, j'avais vu toute la façon qu'il procédait pour fabriquer des harnais, puis pour réparer, pour servir des outils. Quand on était dans le souci, là. Puis je me rappelle, quand il faisait beau, je sortais ma machine à coudre, la pédale, dans le cours en arrière, pour coudre des toiles de camion, des grandes toiles de vannes, là, qu'on appelle des 25 pieds de long, 40 pieds de long. Puis je collais des patchs cousus, puis poser des œillets, puis réparer des grandes toiles, puis des tentes aussi. Mais mon père, là, à ce moment-là, il avait pris sa retraite, il était rendu 80. Jusqu'à ça, 80, il va regarder travailler. 85, oui. Il était surpris de voir des choses. À un moment donné, des gens m'apportaient des radios portatifs. Puis là, il me disait, fais-moi un étui pour aller là-dessus, en cuir.
parce qu'ils s'en vendaient pas beaucoup. Ils vendaient pas beaucoup d'étuis pour mettre ces appareils-là. Puis là, je passais des trous là-dedans vis-à-vis du haut-parleur, puis vis-à-vis des boutons, puis avec une courroie portée sur l'épaule. Puis il regardait ça, puis il disait... Il n'en croyait pas, parce que lui, c'était plutôt dans le rough, les gros harnais, là, des gros traits, 3 pouces de large, 1 pouce de paix. En fait, là, c'est ça, je mets ça dehors, j'ai profité du soleil pour réparer les toiles, puis